Je m'appelle Léa, j'ai 34 ans, et j'ai toujours été la déception de la famille d'aussi loin que je me souvienne. Mon frère aîné, Mathieu, est sorti major d'Assas, associé dans un grand cabinet d'avocats d'affaires à seulement 32 ans. Ma sœur cadette, Chloé, a épousé un chirurgien renommé et vit dans une villa à Saint-Cloud qui fait régulièrement la couverture des magazines de décoration. Et puis il y a moi, celle qui n'a jamais vraiment percé, selon eux. Je suis allé à la faculté de gestion de Nanterre, une branche que mes parents jugeaient trop commune. J'ai travaillé dans la banque de détail pendant 3 ans, ce qu'ils appelaient la médiocrité du cadre moyen. Quand j'ai démissionné pour lancer mon propre cabinet de conseil financier à 27 ans, mon père a littéralement éclaté de rire. Consultante, a-t-il dit en mimant des guillemets avec ses doigts. C'est comme ça que les gens appellent le chômage quand ils sont trop fiers pour admettre qu'ils ont échoué. Mes parents possédaient Le Maire et Associés, une agence de marketing qu'ils avaient bâtie sur 30 ans. C'était une réussite, autrefois. Ils adoraient me rappeler l'époque de gloire, les gros clients du CAC 40, les bureaux sur les Champs-Élysées, le respect qu'ils imposaient. À l'aube de mes 30 ans, cette gloire s'estompait, mais ils refusaient de l'admettre. La fierté est une drogue puissante. Les dîners de famille étaient des entretiens d'évaluation que je ratais systématiquement. Mathieu racontait sa dernière victoire au tribunal de commerce. Chloé montrait des photos de sa nouvelle cuisine en marbre. Moi, j'évoquais un nouveau client et papa changeait de sujet. Et la recherche d'emploi, ça avance, demandait maman, comme si mon entreprise n'existait pas. J'ai une entreprise, maman. J'ai actuellement 12 clients réguliers. Oh, c'est charmant, ma chérie. Mais quand vas-tu trouver un vrai poste? Avec un CDI et des avantages. Ils m'ont épuisé pendant des années avec ce mépris constant, cette façon de me présenter aux soirées, voici Léa, elle se cherche encore. Je voyais les regards compatissants de leurs amis. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à 29 ans, j'avais déjà gagné mon premier million. Un client que j'avais conseillé sur la restructuration de son portefeuille m'avait versé une prime de performance colossale après lui avoir fait économiser 800 000 € d'impôts de manière totalement légale. Je n'ai rien dit à ma famille. J'avais compris que le succès n'avait de valeur à leurs yeux que s'il passait par leurs canaux classiques. Au lieu de cela, j'ai rencontré un conseiller en gestion de patrimoine et un notaire spécialisé. Nous avons mis en place des structures de protection et une stratégie d'investissement. À 31 ans, je gagnais extrêmement bien ma vie. Des clients institutionnels me payaient entre 15 000 et 50 000 € pour des audits financiers complets, sans compter mes pourcentages sur les gains. Je dégageais 400 000 € de revenus annuels, travaillant depuis mon salon en tenue décontractée pendant que ma famille pensait que je vivotais avec des aides sociales. C'est à cette époque que j'ai acheté l'appartement. C'était un duplex de 180 mètres carrés dans le 16e arrondissement, avec vue sur la Tour Eiffel. L'immeuble disposait d'une conciergerie de luxe et d'une sécurité absolue. Prix affiché, 2,8 millions d'euros. Je l'ai eu pour 3,2 millions après une surenchère. Mon notaire l'a placé sous une structure juridique verrouillée, une fiducie établie en avril 2018. Les documents étaient blindés, personne ne pouvait y toucher, ni les créanciers, ni la justice, ni les membres de la famille ayant des idées tordues. J'ai emménagé et je n'ai rien dit. Quand maman demandait où j'habitais, je répondais, à Paris. Quand papa demandait pour le loyer, je disais, je m'en sors. Ils ont supposé que j'étais dans un studio minuscule à la périphérie. Je les ai laissés croire. Mathieu est venu une fois, il a parcouru l'espace avec un choc à peine dissimulé. Comment tu paies ça, a-t-il demandé. Le conseil paye mieux que tu ne le penses, ai-je répondu. Il a paru sceptique mais n'a pas insisté. Mathieu était trop occupé à être quelqu'un d'important pour se soucier du logement de sa sœur, ratée. La vérité était que je ne faisais plus seulement du conseil. À 32 ans, j'étais passé à la gestion de fortunes privées pour des dirigeants de la French Tech. Mes clients étaient des directeurs techniques et des fondateurs qui avaient besoin de quelqu'un pour gérer leur argent soudain. Je demandais des honoraires annuels de 100 000 € par dossier. J'avais 8 clients de ce type. Je gagnais 1,2 million d'euros par an. Ma famille pensait toujours que j'avais du mal à boucler mes fins de mois. Les 2 années suivantes furent les plus satisfaisantes de ma carrière. J'ai élargi ma base à 12 individus à très haute valeur nette. J'ai embauché une assistante pour l'administratif. J'ai investi massivement dans l'immobilier commercial. À 34 ans,
ma valeur nette était de 4,7 millions d'euros. Je continuais pourtant de venir au dîner de famille en jeans Zara et au volant de ma vieille Volkswagen de 7 ans. La pitié de mes parents était plus facile à supporter que ne l'aurait été leur jalousie. Pendant ce temps, leur entreprise mourait. Le maire et associé perdaient ses clients. Le monde du marketing était devenu numérique et mes parents refusaient de s'adapter. Mon père disait que les réseaux sociaux étaient une mode pour adolescents. Maman pensait que les campagnes de mailing étaient impersonnelles. Il perdait de l'argent à vue d'œil mais maintenait les apparences, un bail de bureau hors de prix, une cotisation au club de golf injustifiable, un train de vie que leurs revenus ne soutenaient plus. J'observais cela de loin. J'ai proposé mon aide une fois. Si vous avez besoin d'un audit financier, je peux regarder vos comptes, ai-je dit lors du repas de Noël de mes 33 ans. Le visage de mon père est devenu rouge vif. Le jour où j'aurai besoin des conseils d'une gamine qui travaille en pyjama, je te ferai signe. Mathieu a ri. Chloé a changé de sujet. J'ai arrêté de proposer. À l'été de cette année, j'ai appris par Mathieu qu'ils avaient hypothéqué leur maison, puis contracté un prêt professionnel, puis emprunté à des amis. Les dettes les écrasaient. J'avais de la peine pour eux, sincèrement. C'étaient mes parents. Mais chaque fois que j'envisageais de les aider, je me souvenais de chaque commentaire méprisant, de chaque présentation où ils ne pouvaient cacher leur honte, de chaque fois où mon succès était invisible parce qu'il ne correspondait pas à leur définition. Je ne cachais pas mon succès, j'observais, j'attendais. Allait-il un jour me demander conseil? Allait-il reconnaître que je savais peut-être ce que je faisais? Ils ne l'ont jamais fait. L'invitation au brunch est arrivée par message groupé, réunion de famille dimanche 11h. Important. Présence obligatoire. Mathieu a répondu immédiatement. Chloé aussi. Je suis arrivé chez eux le dimanche matin, dans cette maison où j'avais grandi, qui montrait maintenant des signes de délabrement. La pelouse n'était plus tondue, la peinture des volets s'écaillait. À l'intérieur, Mathieu et Chloé étaient déjà à table. Un homme en costume gris était assis avec eux, la cinquantaine, cheveux argentés, mallette en cuir, le portrait type de l'avocat d'affaires. « Léa, tu es en retard », a dit maman, alors que j'étais parfaitement à l'heure. Le trafic était fluide, ai-je répondu en m'asseyant. Papa s'est raclé la gorge. Nous vous avons réunis pour discuter d'une affaire familiale, une solution à un contretemps commercial temporaire. Temporaire, bien sûr, a ajouté l'avocat en se présentant comme maître Vance, spécialisé en immobilier. Il avait étalé des documents sur la table. L'entreprise de vos parents rencontre des problèmes de trésorerie, a expliqué Vance prudemment. Ils doivent liquider certains actifs pour restructurer leurs dettes. Mathieu hochait la tête comme s'il était déjà au courant. Chloé semblait inquiète mais solidaire. Nous vendons la maison de vacances à Biarritz, a dit papa. Et ton appartement? Le silence est tombé dans la pièce. J'ai scié. Pardon? Ton appartement, a répété maman. Celui du 16e. Nous le vendons. Vous vendez mon foyer. Léa, ne fais pas ton intéressante, a dit papa. Nous vendons l'appartement que nous t'aidons à payer depuis des années. C'est un actif familial. Mon rythme cardiaque n'a même pas accéléré. J'étais curieuse de voir jusqu'où ils allaient aller. Vous pensez posséder mon appartement? Nous contribuons à ton loyer depuis des années, a affirmé maman. Nous avons les preuves de chaque virement. C'était techniquement vrai. Il m'envoyait de l'argent périodiquement pour m'aider. C'était souvent entre 500 et 1000 euros pendant les fêtes. J'encaissais les chèques sans jamais contester leur version des faits. Cet argent représentait à peine 1% de mon prêt, que j'avais d'ailleurs fini de rembourser en 2021. Le bien se vendra vite, a ajouté Vance. Le marché parisien est solide. Nous estimons le net vendeur à environ 3 millions d'euros. Cela couvrira l'intégralité des dettes de vos parents. Et je suis censé vivre où, ai-je demandé. Chloé a posé sa main sur la mienne. Léa, on sait que c'est dur, mais la famille s'entraide. Tu peux venir chez nous quelques mois le temps de trouver quelque chose de plus abordable. Plus abordable? Dans leur esprit, j'allais devenir une sans-abri désespérée. Mathieu a ajouté, c'est un mal pour un bien. La vie à Paris est trop chère pour toi. Tu économiseras en banlieue. Papa a fait glisser les papiers vers moi.
On a besoin de ta signature. Transfert de propriété, mandat de vente, autorisation de mise sur le marché. J'ai regardé les documents. Ils avaient tout préparé en se listant comme propriétaire. Mon nom n'apparaissait que comme « occupante ». C'est beaucoup d'informations à digérer d'un coup, ai-je dit calmement. Léa, notre entreprise est en jeu, a crié maman. La boîte que ton père et moi avons bâtie pendant 30 ans. Tu ne peux pas être égoïste maintenant. Égoïste. Le mot est resté suspendu. Signe, c'est tout, a dit papa. J'ai souri. Un vrai sourire. Puis j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti un dossier que j'avais apporté par pure intuition. Les documents de la SCI, le titre de propriété, l'acte authentique. J'ai fait glisser mon dossier sur la table, dépassant leurs documents, et je l'ai ouvert à la première page. Avant que je ne signe quoi que ce soit, je pense que vous devriez jeter un œil à ceci. Maître Vance s'est penché. Ses yeux ont parcouru le document et son expression a changé instantanément, passant du masque professionnel à une forme d'alarme. C'est quoi ça, a exigé papa. L'acte de propriété de mon appartement, ai-je dit. Tu veux le lire? Maman a arraché le papier. Ça n'a aucun sens. Ça dit, fiducie Léa Lemaire, établi en avril 2018. Continue de lire, les jeux encouragés. Valeur du bien 3,2 millions. Prix d'achat 3,2 millions. Protection juridique inaliénable. Sa voix s'est éteinte. Vance était devenu livide. Il feuilletait les autres documents, l'assurance-titre, le décompte du notaire datant d'il y a 6 ans. Je ne comprends pas, a balbutié Chloé. Léa, c'est toi qui l'as acheté? En 2018, ai-je confirmé. Payé comptant. Enfin, par virement certifié. Mathieu a arraché les papiers des mains de maman. C'est impossible. Tu ne pouvais pas avoir cet argent. Tu avais 28 ans. Tu venais de commencer. Je m'en sortais très bien, en fait. Très bien. La voix de papa a craqué. D'où sortent 3 millions d'euros? Je les ai gagnés. Le silence qui a suivi était spectaculaire. Vance s'est raclé la gorge. Monsieur et madame le maire, je dois vous parler en privé. Non, a tranché maman. Elle ment. C'est un faux. Elle a fabriqué ces papiers pour ne pas nous aider. J'ai failli rire. L'acte est enregistré au service de la publicité foncière. Appelez le notaire qui a fait la vente, voici sa carte. J'ai sorti ma carte de visite professionnelle, pas celle de mon cabinet de conseil, mais ma carte personnelle avec les coordonnées de mes avocats. Vous voulez vérifier? Je vous en prie. Vance rangeait déjà ses affaires. Je ne peux pas procéder à cette vente. Le bien appartient à une structure juridique protégée. Votre fille est la seule bénéficiaire et gestionnaire. Vous n'avez aucun droit légal de vendre ou d'hypothéquer ce bien. C'est ridicule, a postillonné papa. On l'a aidé à payer. Des dons, ai-je rectifié. Des cadeaux généreux que j'ai appréciés. Mais vous m'avez donné environ 30 000 euros en 6 ans. Mes mensualités étaient de 12 800 euros avant que je ne solde le prêt. Faites le calcul. Mathieu faisait le calcul, je le voyais sur son visage. 12 800 euros par mois. C'est plus de 150 000 euros par an juste pour le crédit. Remboursé en 3 ans, ai-je ajouté. Ça m'a évité pas mal d'intérêts. Chloé semblait prête à pleurer. Léa, comment est-ce possible? Le conseil financier, ai-je dit. Il s'avère que ça paye plutôt bien quand on est doué. La pièce a explosé. Tu nous mens depuis des années. La voix de maman a atteint une octave impressionnante. Je n'ai jamais menti, ai-je dit calmement. Vous avez fait des suppositions. Je vous ai laissé les faire. Papa pointait un doigt tremblant vers moi. Tu nous as laissé croire que tu galérais. Tu as pris notre argent. Vous m'avez envoyé de l'argent sans jamais me demander si j'en avais besoin. Je l'ai accepté par politesse. Il y a une différence. Mathieu s'est levé pour faire les 100 pas. C'est délirant. Tu as acheté un bien à 3,2 millions à 28 ans? C'est ce que gagnent les associés seniors en fin de carrière. Comment? Prime de résultat, honoraire de conseil, investissement personnel. Je suis doué dans mon métier.
Mais tu ne nous as jamais rien dit, a murmuré Chloé, blessée. On est ta famille. M'auriez-vous cru, ai-je demandé. Si j'étais venu au dîner de Noël à 28 ans pour dire que je venais d'acheter un duplex à 3 millions, qu'auriez-vous dit? Silence. Vous m'auriez traité de menteuse, ou vous auriez supposé que j'avais fait quelque chose d'illégal, ou que j'avais épousé un homme riche. Parce que dans vos esprits, je suis la ratée de la famille. Rien de ce que je fais ne peut changer ce récit. Les mains de maman tremblaient. Comment oses-tu? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi? La question est sortie plus doucement que je ne l'aurais voulu. On t'a élevé. On a payé tes études. La fac publique avec des bourses. J'ai pris des prêts pour le reste, remboursés à 26 ans. On t'a donné des opportunités. Vous avez donné des opportunités à Mathieu et Chloé. À moi, vous n'avez donné que de la déception dès que je ne cadrais pas avec vos standards impossibles. Papa a frappé la table du poing. Il s'agit de notre entreprise. On va tout perdre. Et toi tu es assise sur des millions pendant qu'on se noie. Voilà la vraie colère. Pas que j'ai caché mon succès, mais que je réussisse alors qu'ils échouaient. Vous n'avez jamais demandé d'aide, ai-je dit. Pas une fois. J'ai proposé d'analyser vos comptes il y a 2 ans. Vous vous êtes moqué de moi parce que je travaillais en pyjama. Je gère 47 millions d'euros d'actifs pour mes clients. J'ai 12 clients qui me paient 100 000 euros par an chacun. Je dégage plus d'1 million d'euros net par an depuis mon salon. Je pense m'y connaître un peu en affaires. Le chiffre les a frappés comme un coup physique. 1 million d'euros? La voix de Mathieu n'était plus qu'un murmure. C'est plus que moi. En effet, ai-je confirmé. Chloé s'est couvert la bouche. Maman s'est effondrée sur sa chaise. Papa semblait sur le point de faire une attaque. Vance s'est levé. Je m'en vais. Monsieur, madame, vous avez besoin d'un autre type de conseil. Je suis expert en immobilier, pas en thérapie familiale. Attendez, a appelé maman. Il doit y avoir une solution. Elle nous doit bien ça. On est ses parents. Vance s'est retournée, professionnelle jusqu'au bout. Elle ne vous doit rien. Le bien est légalement le sien depuis 6 ans. Mon conseil, engagez un consultant financier pour restructurer votre dette. Peut-être que votre fille acceptera de vous aider. Il m'a adressé un léger signe de tête et est parti. Le bruit de la porte qui claque a été assourdissant. Tu pourrais toujours nous aider, a fini par dire maman. Tu as l'argent. Je pourrais, ai-je acquiescé. Alors fais-le. On est ta famille. Laissez-moi vous demander une chose, ai-je dit. Si je vous aide maintenant, est-ce que quelque chose va changer? Est-ce que vous allez arrêter de me présenter comme la fille qui se cherche? Allez-vous reconnaître mon succès? Allez-vous respecter ce que je fais? La mâchoire de papa s'est contractée. Il ne s'agit pas de respect, il s'agit de loyauté familiale. La loyauté marche dans les deux sens. J'ai passé 34 ans à essayer de gagner votre respect, votre approbation, votre simple reconnaissance. Je ne l'ai jamais eu. Parce que tu as tout caché, a protesté Chloé. Je vous ai testé. Pendant 6 ans. J'attendais de voir si vous me poseriez une seule question sur mon entreprise au lieu de me demander quand j'aurais un vrai travail. J'attendais que vous remarquiez que je ne galérais pas. J'attendais une curiosité basique pour la vie de votre fille. Mathieu s'est rassis. Alors c'est une vengeance. On perd tout et tu nous donnes une leçon. Ce sont des limites, ai-je corrigé. Je ne suis pas responsable de vos échecs commerciaux. Je ne suis pas responsable de vos dettes. Je ne suis pas votre plan de retraite ni votre fonds d'urgence. Maman a commencé à pleurer. De vraies larmes. Comment peux-tu être si cruel? La cruauté, c'était chaque commentaire méprisant. Chaque fois que vous m'avez fait me sentir insignifiante. Chaque dîner où mon succès était invisible. Chaque présentation où vous ne trouviez rien de positif à dire sur moi. On essayait de te motiver. Vous essayez de vous sentir supérieur, ai-je dit doucement. Et maintenant que vous avez besoin de moi, je suis censé tout oublier. Le visage de papa était cramoisi. Tu es comme ta grand-mère. Calculatrice, obsédée par l'argent. Je suis responsable financièrement.
Il y a une différence. Tu laisses ta famille couler. Je vous laisse assumer les conséquences de vos choix, votre refus de vous adapter, votre orgueil, vos dépenses somptuaires. Rien de tout cela n'est de ma responsabilité. Chloé a tenté une dernière approche. Léa, s'il te plaît. Pense à maman et papa qui perdent la maison. L'entreprise. Tu peux vraiment regarder ça arriver. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment crucial. Je suis prête à aider, ai-je dit. Le soulagement a inondé leur visage. Mais pas de la manière que vous voulez. Le soulagement s'est évaporé. Je vais engager un cabinet d'audit pour évaluer si le maire et associé peut être sauvé. Si le rapport recommande une restructuration, je paierai pour les services d'un consultant spécialisé. S'il recommande le dépôt de bilan, je vous aiderai à traverser la procédure judiciaire. Je vous mettrai en contact avec un conseiller pour créer un budget réaliste. Je superviserai toute offre de règlement de dette. Ce n'est pas de l'aide, a craché papa. C'est un audit. C'est de l'aide professionnelle. Ce dont vous avez besoin. Pas d'un chèque en blanc. On a besoin de liquidité, Léa. L'argent ne réparera pas un modèle économique qui ne fonctionne plus. Cela ne ferait que retarder l'inévitable. Maman s'est levée brusquement. Sors d'ici. Pardon? Sors de chez nous. Si tu ne veux pas aider ta famille, tu n'es plus la bienvenue. Mathieu et Chloé semblaient choqués mais n'ont rien dit. J'ai ramassé mes documents calmement. Je vous enverrai les coordonnées du consultant. Il s'appelle Marcus Webb. Il est excellent, il a redressé 3 boîtes l'an dernier. On ne veut pas de ton consultant, a hurlé papa. Alors vous ne voulez pas d'aide, vous voulez un sauvetage. Ce n'est pas la même chose. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Quand vous serez prêt à avoir une vraie conversation sur les solutions au lieu de simplement exiger de l'argent, appelez-moi. D'ici là, je serai dans mon appartement à 3,2 millions que vous ne possédez pas. Je suis parti. Les appels ont commencé à 6h47 le lendemain matin. Maman, Léa, on doit parler. Appelle-moi immédiatement. Mathieu, ce que tu as fait hier est incroyable. Appelle maman. Chloé, s'il te plaît, aide-les. Je sais que tu es blessé, mais ils sont désespérés. J'ai mis mon téléphone sur silencieux et je me suis mis au travail. À midi, j'avais 23 appels manqués et 47 messages. Les messages devenaient de plus en plus fébriles. Maman à 8h15, la banque a appelé, on doit faire un versement avant mercredi. Mathieu à 9h30, j'ai parlé à des collègues, ils disent que tu as raison pour la faillite, mais maman ne veut rien entendre. Chloé à 10h45, la tension de papa a explosé. S'il te plaît. Maman à 11h20, on peut négocier. Tu peux fixer tes conditions. Aide-nous, s'il te plaît. Je n'ai répondu qu'à un seul message, celui de Mathieu, voici le numéro de Marcus Webb. Il attend le rappel. J'ai déjà réglé ses honoraires de consultation. Mathieu a répondu, ils ne l'appelleront pas. J'ai écrit, alors ils ne veulent pas de solution. Je suis retourné à mes dossiers. Une revue de portefeuille pour un client qui venait de recevoir des stocks options d'une valeur de 2 millions. C'était ce pourquoi j'étais doué. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Léa Lemaire à l'appareil. Mademoiselle Lemaire, ici Marcus Webb. Je viens de recevoir un appel de votre père. Mon cœur a accéléré. Ils vous ont appelé? Votre père, oui. Une brève conversation. Ils voulaient savoir si vous m'aviez payé pour leur dire de déposer le bilan. Qu'avez-vous répondu? Que je n'avais pas encore vu leur compte et que je ne faisais pas de recommandations sans donner. Il a raccroché. Évidemment. Merci d'avoir essayé. Pour ce que ça vaut, votre offre était généreuse. Peu d'enfants paieraient pour une expertise professionnelle après avoir été traités comme vous l'avez décrit. Ce sont mes parents. Ils ont de la chance que vous vous en souveniez. Le mercredi, les messages ont changé de ton. Papa, la banque commence la procédure de saisie pour la maison. J'espère que tu es contente. Je n'étais pas contente, j'étais triste. Mais je n'ai pas répondu. Le jeudi après-midi, Chloé s'est présentée à mon immeuble. Le gardien m'a appelé. Faites-la monter.
Elle est entrée dans mon duplex et est restée pétrifiée. Elle a vraiment regardé l'endroit pour la première fois. Léa, c'est incroyable. Je n'avais jamais vraiment réalisé. Je savais que c'était beau, mais là. Tu voyais ce que tu t'attendais à voir. Ce qu'il te disait de voir. Elle s'est assise sur mon canapé de designer. Ils vont tout perdre, a-t-elle dit doucement. Probablement. Tu ne veux vraiment pas faire un geste? J'ai proposé de l'aide. Ils l'ont refusé. De l'argent, Léa. Ils ont besoin d'argent. Combien? Elle a scié. Quoi? Combien leur faut-il? Un chiffre précis. Papa a dit environ 400 000 € pour éponger les dettes immédiates et faire tenir la boîte une année de plus. Et l'année prochaine? Quoi? L'année prochaine, quand cet argent sera épuisé et que rien n'aura changé, de combien auront-ils besoin? Chloé n'a pas répondu. C'est pour ça que je ne signerai pas de chèque, ai-je dit. Parce que ce n'est pas une solution, c'est un sursis. Et dans 12 mois, on aurait exactement la même conversation, sauf que j'aurais 400 000 € de moins et qu'il me détesterait de toute façon. Pourquoi il te détesterait? Parce que je les aurais sauvés. Et chaque jour après ça, ils devraient vivre avec le fait que leur fille ratée les a secourus. C'est une pilule qu'ils ne pourront jamais avaler. Chloé regardait ses mains. Tu y as beaucoup réfléchi. Pendant 6 ans, j'ai attendu qu'il me voie. Vraiment. Pas la version qu'il voulait, pas la déception, mais la personne que je suis devenue. Ils ne l'ont jamais fait. Peut-être parce que tu l'as caché. Je ne l'ai pas caché, j'ai arrêté d'essayer de le prouver. C'est différent. Elle s'est levée pour partir. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pour la façon dont ils t'ont traité. Dont on t'a tous traité. Merci. Mais je pense quand même que tu devrais les aider. Je sais que tu le penses. Après son départ, j'ai ouvert mon logiciel de gestion. J'ai lancé des simulations. Si je leur donnais 400 000 €, ma valeur nette passerait de 4,7 à 4,3 millions. Toujours confortable, toujours en sécurité. Mais ça ne réglerait rien. J'avais appris avec mes clients que jeter de l'argent sur des problèmes structurels ne fonctionne jamais. Ceux qui survivaient n'étaient pas ceux qu'on sauvait, mais ceux qui affrontaient la réalité et reconstruisaient. Mes parents avaient besoin d'affronter la réalité. 6 semaines plus tard, Mathieu a appelé. Il dépose le bilan, a-t-il dit. Redressement judiciaire. C'est le bon choix. Ils perdent la maison aussi. Trop cher à entretenir. Ils vont où? Chloé et son mari ont proposé leur maison d'amis. C'est petit, mais c'est la famille. Silence au bout du fil. Léa, je te dois des excuses. De vraies excuses. On t'en doit tous. Merci. J'ai regardé ce que tu faisais. J'ai lu des articles sur ton cabinet. Tu as vraiment réussi. Légitimement. Je ne savais pas. J'ai essayé de te le dire. On n'a pas écouté. On voyait ce qu'on voulait voir pour se sentir supérieur. Cet aveu valait plus que tout l'argent du monde. Comment vont-ils, ai-je demandé. En colère. Honteux. Maman ne sort plus de la maison d'amis. Papa cherche du travail. C'est dur. Ça ira mieux. Tu crois? S'ils en tirent des leçons, oui. 2 mois plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite de maman. Léa, je n'attends pas que tu me pardonnes. Je ne sais pas si je me pardonnerai à ta place. Marcus Webb avait raison. L'entreprise mourait et je ne voulais pas le voir. Ton père et moi avons vécu dans le déni pendant des années. Nous avons dépensé de l'argent que nous n'avions pas pour maintenir une image qui n'avait aucune importance. Tu as essayé de nous prévenir, je m'en souviens maintenant. Tes petites remarques au fil des ans sur l'évolution du marché, le numérique, la planification financière. Nous avons tout balayé parce qu'accepter tes conseils signifiait accepter que tu en savais plus que nous. Ça me terrifiait. Je voulais que tu sois celle qui avait besoin de nous pour prouver que nous étions encore importants, encore sages, encore aux commandes. Quand tu as réussi sans nous, je l'ai ressenti comme un rejet. Mais ce n'est pas toi qui nous as rejetés, c'est nous qui t'avons rejeté.
Ton père et moi vivons dans un 50 mètres carrés. Il travaille comme consultant marketing pour une start-up. Je fais de la gestion de réseaux sociaux en freelance. L'ironie ne m'échappe pas. On gagne 85 000 € à deux maintenant. C'est l'argent le plus honnête qu'on ait gagné depuis 10 ans. Je ne sais pas si on aura un jour une vraie relation, mais je voulais que tu saches que je te vois, maintenant. Je vois ce que tu as bâti. Je vois la force qu'il t'a fallu pour réussir pendant qu'on essayait de te convaincre que tu échouais. Je suis désolé. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai appelé Marcus Webb. S'il voulait prendre des cours de gestion, à l'université ou en ligne, qu'est-ce que vous recommanderiez? Plusieurs formations d'excellence. C'est vous qui payez? Anonymement. Via une bourse d'études. C'est très noble de votre part. Ce sont toujours mes parents. J'ai mis en place un fonds d'éducation de 50 000 € à leur nom. J'ai envoyé les informations par Marcus en lui demandant de ne pas révéler la source. Il finirait par l'apprendre, ou pas. Quoi qu'il en soit, j'avais fait ce que je pouvais. 3 mois plus tard, j'ai croisé papa dans un café près de chez moi. Il était assis avec son ordinateur, en plein appel vidéo, visiblement en train de travailler. Il semblait plus petit, plus vieux, mais aussi plus présent. Nos regards se sont croisés. Il a fermé son ordinateur et s'est approché. Léa. Papa. Je travaille avec un client. Un lancement de start-up. Ils avaient besoin d'une stratégie marketing. C'est génial. Ça l'est, effectivement. C'est différent d'avant. Du travail honnête. Payé à sa juste valeur. On est resté dans un silence gêné. Ta mère t'a parlé de la lettre, a-t-il demandé. Oui. J'aurais dû en écrire une aussi. J'avais honte. Je comprends. Non, tu ne comprends pas. Tu as 34 ans et tu as mieux réussi que je ne l'ai jamais fait. Tu l'as fait sans aide, sans relation, sans que personne ne croie en toi. Et j'ai passé des années à essayer de te convaincre que tu étais une ratée. Tu protégeais ton ego. J'étais cruel. J'ai hoché la tête. Oui, tu l'étais. Il a tressailli mais n'a pas discuté. Mais tu apprends, maintenant, ai-je ajouté. Ça compte. Est-ce que ça compte assez? J'y ai réfléchi. Demande-moi dans un an. Il a souri tristement. C'est juste. Il est retourné à sa table. J'ai pris mon café. En partant, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Il travaillait à nouveau, concentré, impliqué. Peut-être qu'il s'en sortirait. Peut-être qu'ils s'en sortiraient tous les deux. Mais quoi qu'il en soit, j'avais appris la leçon la plus importante, je n'avais pas besoin de leur approbation pour réussir. Je n'avais pas besoin de leur validation pour connaître ma valeur. J'avais bâti quelque chose de réel, quelque chose à moi. Et cet appartement de 3,2 millions? Chaque fois que Jean franchissait la porte, il me rappelait que je n'avais jamais été la déception de la famille. J'étais celle qui avait réussi malgré eux. Et c'est une toute autre victoire.